Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Il y avait déjà un petit bout de temps qu'il n'y en avait pas eu sur ma chaîne. En même temps, c'est normal, avec le confinement, c'est un petit peu plus compliqué. Mais j'ai passé donc quelques commandes. J'ai reçu pas mal de colis hier. Et vous allez voir que dans cette vidéo, je vais surtout vous présenter un gros premier colis du site Aromazone. Donc si jamais vous êtes à la recherche de produits naturels, une envie de préparer et de réaliser vous-même certains de vos produits, et bien à mon avis cette vidéo peut vous intéresser puisque par rapport à cette commande, vous allez voir, je vais vous donner 2-3 idées de ce que je vais réaliser par la suite avec les produits que j'ai pu acheter sur Aromazone. En plus c'est un site dans lequel vous retrouvez des produits vraiment pas chers du tout. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer mes petits achats. Allez, c'est parti! Mes premiers achats vont d'abord concerner bouquins parce qu'en ce moment je lis beaucoup, donc j'avais envie de vous partager un petit peu les livres que je lis. Et vous allez voir que le premier à vous présenter est vraiment en lien avec ma commande Aromazone puisque c'est mes 15 huiles essentielles de Daniel Festi, les indispensables pour se soigner vite et bien. J'avais besoin d'un petit livre comme ça pour en savoir un peu plus sur les huiles essentielles que j'avais envie d'utiliser de plus en plus dans mon quotidien. Et je vous recommande d'ailleurs, si vous aussi vous êtes intéressé de rentrer dans cette aventure des huiles essentielles, et bien de vous renseigner un petit peu plus sur certaines huiles, notamment mes deux chouchous que j'utilise énormément en ce moment, c'est l'huile essentielle de citron que j'utilise aussi bien pour assainir, pour nettoyer, pour mettre dans ma lessive ou plutôt dans mon assouplissant, et alors le tea tree que j'utilise dans beaucoup de cas aussi, notamment pour c'est un antibactérien, donc c'est vraiment une très bonne huile pour actuellement, j'ai envie de dire, avec tout ce qui nous tombe dessus en ce moment. Et donc le tea tree, je vais l'utiliser par exemple pour les boutons, pour mettre dans mon diffuseur d'huiles essentielles et pour assainir un peu la maison, pour nettoyer même les toilettes, etc. Donc franchement, c'est vraiment une huile qui est indispensable. Et si on veut en connaître un peu plus sur les autres huiles qui existent, eh bien c'est vraiment un bouquin que je vous recommande. Donc c'est assez simple, assez facile d'accès, hein. Vous avez les 15 huiles et on vous donne un petit peu les prescriptions et un peu à quoi ça peut servir. Donc voilà, premier bouquin que je vous recommande si ça vous intéresse, les huiles essentielles. On va passer maintenant à la catégorie beauté. Je vais juste commencer par 2 gels douche que j'avais envie de vous partager et qu'on trouve en grande surface. Ce sont les gels douche de chez Tahiti, l'eau d'Ylang Ylang et l'autre eau de litchi, qui est sans savon et sans colorant. Franchement ça sent très bon, c'est très agréable. Il existait encore 2 ou 3 formules aussi, il y en a une bleue mais je sais plus ce que c'est. Et voilà, tout le monde l'aime bien à la maison, ça fait une mousse assez onctueuse et l'odeur est vraiment très agréable. Donc ça en grande surface. Ensuite j'ai passé une commande au début du mois d'avril je pense, sur le site de chez Kiehl's pour la crème contour de l'œil à l'avocat. C'est mon 2e pot et je peux vous dire que je l'adore, hein, cette crème contour de l'œil. Je trouve qu'il y a vraiment une sacrée différence lorsque je l'utilise, donc moi je ne le mets que le soir. Cette crème coûte une 40aine d'euros, mais il en faut tellement peu, je suis persuadée que je vais tenir ça pendant au moins 6 mois. Je vois vraiment une très grande différence lorsque je le mets, donc j'en mets un petit peu le soir. On a un aspect un peu gras qui se dissipe avec la journée, enfin avec le temps, pas la journée, parce que je le mets le soir. Personnellement, voilà, je vous conseillerais plus le soir parce que c'est très riche. Et voilà, l'avocat, justement, comme vous allez voir encore une fois dans ma commande Aromazone, l'avocat justement a ce pouvoir d'hydratation extrême. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc ça, je vous le recommande. La seule chose que je néglige, c'est que Yuka déteste. Hein. Yuka déteste à mort. Franchement, c'est très mal coté puisque c'est 0. Voilà. Bon, je me dis qu'en l'utilisant un peu, pas toute une année, hein, voilà, en alternant, je me dis c'est quand même pas, voilà. Du moment qu'on n'utilise pas 100 000 produits avec un indice catastrophique, je pense qu'on peut un peu résoudre un peu ce problème et essayer de minimiser entre guillemets un petit peu les mauvaises choses qu'on peut apporter à sa peau. Ensuite, hier j'ai reçu une commande de L'Occitane. En fait, j'ai craqué parce que j'ai vu le mot Corse. C'est un exfoliant visage au pomelo de Corse. Je l'ai testé hier et je peux vous dire,
que ça sent extrêmement bon. Donc voici un petit peu le packaging qui est très très sympa. Ça sent mais divinement bon. Alors moi je suis donc très sensible à une odeur agréable à mon nez, j'ai envie de vous dire. Et ce que je remarque, c'est la facilité et la légèreté du produit. J'ai aimé l'utiliser parce que c'est très frais, les grains sont très fins, donc si jamais vous avez peur d'utiliser un gommage qui est un petit peu trop abrasif, vous avez une peau plutôt sensible, et bien écoutez, je peux vous le recommander parce que ce sont des grains tout fins, on dirait un peu comme un grain de sable en fait. Donc c'est très agréable, on sent que ça n'irrite pas du tout la peau et en même temps ça fait quand même son job, ça exfolie bien quand même la peau et puis l'odeur, c'est vraiment à tomber, ça sent très très bon. Et le deuxième achat que j'ai voulu effectuer sur l'Occitane, eh bien, j'ai craqué pour le packaging. Voilà, je vous montre, hein, clairement magnifique, de crème pour les mains. C'est pas grave. La crème pour les mains, senteur violette. Alors, un peu déçue. Un peu déçue, premièrement, franchement le contenant n'est pas rempli, hein. On l'a utilisé un petit peu hier, voilà, on est à peu près là. Quand même 8 euros. 8 euros pour 19 grammes. Donc autant vous dire que ça fait quand même cher la crème main. Ça sent bon, mais je m'attendais à une odeur beaucoup plus présente de violette. Vous voyez, ça sent la violette, mais pas que la violette. Donc un peu déçue du produit. Après, la crème est très très bien, mais je peux vous dire que pour le prix, il y a nettement moins cher pour la même qualité de produit. Donc voilà, sauf si vraiment le packaging vous saute aux yeux comme pour moi, je ne vous recommanderais pas forcément l'achat de cette crème pour les mains. Alors on va parler maintenant palette. Si vous me suivez, donc vous savez qu'il y a un bon mois, j'ai craqué pour les 3 palettes de chez Huda, donc les pastels, la mint, la rose et la lilac. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo make-up avec ces palettes et avec le recul, je suis assez déçue de ces palettes, à part peut-être la mint qui est celle qui propose à la rigueur des couleurs assez sympas. Mais pour avoir les 3, je me rends compte qu'il y a beaucoup de doublons dans les palettes, beaucoup de doublons et beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Et finalement, je m'ennuie un peu quoi, voilà, c'est un peu l'idée que j'ai, je m'ennuie un peu, c'est-à-dire que si vous êtes comme moi et que vous aimez changer de maquillage régulièrement, ce ne sont pas les palettes que je vous recommande. Je trouve que voilà, j'ai utilisé une fois, 2 fois et je dirais presque que je m'ennuie parce que on est dans une même gamme de teintes. Alors surtout lilac et rose qui se ressemblent fortement. À la rigueur, je vous ai dit mint, ce serait celle que je garderai parce que là le vert ici est vraiment très très beau. Mais ensuite on retrouve des couleurs similaires dans les autres palettes. Donc clairement, ne faites pas comme moi. Sauf si voilà vraiment vous avez envie de vous faire plaisir, pourquoi pas, mais n'achetez pas les 3, je pense que franchement ça ne vaut pas du tout la peine. À la rigueur, choisissez-en une, celle qui vous tape à l'œil. Pour ma part, la mint et la lilac sont mes préférées. La rose, voilà, sans plus, je trouve que finalement on s'ennuie. On s'ennuie, la pigmentation est là, mais il y a mieux. Il y a mieux et je vous montre tout de suite lesquelles. J'ai craqué et reçu la palette Norvina Pro numéro 3. Ça faisait depuis sa sortie que je lorgnais dessus et ici en fait il y avait une promo à moins 30% pour une palette. Clairement ce matin je me suis maquillée avec, c'est le maquillage que je porte ici et je suis à 2 doigts de craquer pour la une parce que j'hésitais avec la une qui me tentait fortement et je peux vous dire que la qualité des fards, c'est un vrai bonheur. Donc il faut savoir que la palette vaut 70 €, mais bon, 70 € avec, voilà, avec pas mal de fards. Et puis non mais la qualité de ces fards, c'est, voilà, clairement, on ne s'ennuie pas avec ce genre de palette.
C'est pas comme celle que je viens de vous montrer. Là, on ne s'ennuie pas. Ce sont vraiment des couleurs mais éclatantes. Là-dessus, bah voilà quoi, j'ai mon esprit qui part dans tous les sens en disant j'ai envie de faire du vert, j'ai envie de faire du orange, j'ai envie de le jaune, j'ai envie de le mauve. Vous voyez, quand une palette me suscite comme ça plein d'intérêts, plein d'idées, eh bien je me dis ok quoi, c'est une palette qui vaut la peine d'être achetée. Celle-ci, je me suis vite ennuyée. Encore une fois, tout dépend de votre attention. Si vous cherchez plutôt une palette que vous savez que vous allez utiliser tous les jours parce que vous restez dans la même gamme, eh bien ce genre de palette va vous suffire. Mais si comme moi vous aimez bien quand même changer, explorer, expérimenter, eh bien ce ne sont pas les palettes que je vous recommande. Par contre ici, et puis alors là, la pigmentation de dingue. D'ailleurs je vous fais une vidéo avec différents make-up assez facile, j'ai envie de dire, hein, parce que vous savez que moi c'est comme ça chez moi sur ma chaîne. Ce sont des maquillages qui sont colorés mais qui voilà, ou qui nécessitent pas 50 pinceaux ou 36 couches, 36 applications. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça, vous verrez bien. Et ce que je peux dire, donc en fait la palette revient dans les 40 € au lieu de 70 €. Donc ça vaut trop le coup et je vous dis, je serais bien tentée de prendre la première. Donc moins 30%. Pas de frais de douane parce que vous devez taper bien sûr anastasia.uk, pas .com. Et au niveau des frais de port, ça allait quoi, c'est assez correct, on n'est pas dans les 10 € du tout. Et très rapide, hein, j'ai moins d'une semaine pour avoir la palette. Donc franchement, je suis super contente du site d'Anastasia. Si jamais ça vous intéresse, même si vous voulez les autres, hein, les basiques, les plus simples là, eh bien c'est moins 30%. Maintenant, je ne sais pas jusque quand. Donc dépêchez-vous. Voilà, on passe maintenant au colis Aromazone. Donc, un bon gros colis. Il y a quand même pas mal de produits à l'intérieur. Alors, donc, Aromazone, c'est un site que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et je peux vous dire que c'est une mine d'or, ce site. Parce qu'on vous propose donc différentes préparations, donc huile, les huiles végétales, les huiles essentielles, tout ce qui est pour aider à la préparation, donc les flacons vides, des gels douche aussi, des crèmes, enfin tellement de choses pour réaliser vous-même vos préparations. Et ce qui est génial, c'est qu'on ne vous laisse pas comme ça. À chaque produit, vous avez une fiche descriptive du produit, d'où viennent les ingrédients, combien de temps ils ont été macérés, d'où, si c'est vraiment bien, pourquoi c'est 100% d'origine naturelle. Et puis vous avez aussi des fiches d'explication pour réaliser vos cosmétiques. Donc vous n'êtes pas comme ça dans la liberté totale sans savoir quoi faire. Et je trouve vraiment ce site incroyable. Et je pense que quand on met son nez dedans, eh bien on est prêt à y retourner. Ça c'est sûr, parce que j'ai eu une commande et bah écoutez, ça me donne tellement envie de faire d'autres choses que je pense que je vais certainement y replonger dans pas longtemps. Alors la seule chose ici avec la situation actuelle, ça a mis beaucoup de temps avant de le recevoir, donc il faut être patient, puisque moi ça a mis plus d'1 mois avant de recevoir mon colis. Donc voilà, il faut être patient, c'est la seule chose que je vous recommande à l'heure actuelle. Alors, la première chose que j'ai acheté, ce sont des paillettes de savon de Marseille. C'est pour réaliser ma lessive maison. Et donc j'avais besoin de ce produit que je n'arrivais pas à trouver actuellement. Et donc vous allez voir qu'avec ça, je vais rajouter des petites merveilles. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo avec mes produits maison fait main. Mes produits maison fait main, bah oui forcément. Mes produits maison. Et voilà, et dedans il y aura donc ma lessive liquide. Alors, j'ai acheté de l'huile de jojoba. C'est une huile qui va me servir à différentes préparations, notamment la préparation que je fais pour mon fils, puisque il y a pas mal d'acné. J'en avais parlé dans une de mes vidéos vlog. Et avant de passer à tous des produits, des médicaments, j'avais envie qu'il essaye une autre façon plus naturelle de prendre soin de sa peau. Et donc j'avais trouvé une préparation à faire à base notamment d'huile de jojoba, qui est une huile qui est protectrice et qui est équilibrante, donc parfait pour sa peau acnéique à tendance grasse, bien évidemment. Cette huile, ce qui est bien, c'est qu'elle pénètre assez vite. Alors cette préparation, lui, il la pose que le soir parce que ça reste quand même un film un peu gras et c'est mieux quand même pour lui la nuit que de garder ça pour toute la journée. La journée, il prend un gel d'aloe vera. Ensuite, j'ai pris un hydrolat de rose de mai. C'est aussi pour mon fils. C'est lorsqu'il a fini de se laver le visage avec du savon d'Alep, eh bien, il utilise un peu d'hydrolat sur un coton pour le côté hydratation de la rose. Donc en fait, c'est un produit qui adoucit et qui est parfait aussi pour les peaux délicates.
Alors ça a une odeur très forte, hein, très forte de rose, faut aimer. Personnellement, moi j'aime beaucoup, j'utilise aussi lorsque j'ai fini de nettoyer mon visage, que je veux donner un bon petit coup de frais et un côté un petit peu adoucissant. C'est un produit que j'aime bien utiliser aussi et c'est pour tout type de peau. Pareil, pour réaliser des préparations, j'ai acheté de l'huile d'amande douce, huile végétale pour les peaux fragiles. Alors cette huile va me servir pour certaines préparations, notamment pour venir mettre de l'huile de lavande, les moments où on se sent un petit peu plus stressé, et on peut venir faire comme ça des petits massages à différentes parties du corps. Donc voilà, donc ça sera à tester dans différentes préparations. Ensuite, j'ai acheté un vinaigre naturel fleur de coco pour plein de raisons, mais notamment plus pour le shampoing. Je sais très bien que le vinaigre, en fait, dans l'eau de rinçage, permet de raviver les couleurs, de resserrer les écailles des cheveux. Et je m'étais dit, tiens, j'avais envie de tester celui-ci, donc aux fleurs de coco, à venir mettre en fait dans son dernier eau de rinçage. Hein, vous mettez un peu de ce vinaigre dans votre dernière eau avant de venir rincer vos cheveux, et ça va permettre en fait de donner beaucoup plus d'éclat lorsque vos cheveux seront séchés. En fait, ce produit neutralise le calcaire et il est riche en minéraux et en acides aminés. D'ailleurs, on peut l'utiliser en cuisine. Alors ça, je sais pas si moi je suis prête à utiliser. Alors ça sent forcément très fort le vinaigre, hein. Ça sent fort le vinaigre, pas spécialement le coco, et je ne sais pas si j'aurais envie de l'utiliser en cuisine, si je sais que j'utilise sur mes cheveux. Je sais pas, je suis pas encore prête à ça, arriver à me dissocier des produits qu'on peut utiliser aussi bien, voilà, à manger que beauté, mais je me dis pourquoi pas. Ensuite, j'ai acheté des fragrances de coco et de monoeil parce que je m'étais dit que ceci, ça pourrait être extra de mettre dans ma lessive maison. Non mais que ça sente le monoeil et la noix de coco. Imaginez un petit peu l'association des deux. Ça peut être extraordinaire. Et je peux vous dire que ça sent très bon parce que j'ai senti. Le monoeil, ça sent vraiment cette espèce de mélange de vanille derrière. C'est vraiment ultra agréable. Je me dis que ça peut être que génial à faire soi-même. Et le coco, eh bien écoutez, pareil. Ça sent très bon, ça sent vraiment le coco gourmand. Je pense que les deux mélangés ça va bien donner. Donc vraiment, je suis très contente de pouvoir préparer moi-même mes produits et d'avoir les odeurs que j'ai envie de créer. Donc pour ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire et que je pense que vous pourriez tester aussi. Je pense que vous pourriez aussi être conquise. Ensuite, sur le site, j'ai acheté un gel douche coco et citron vert, donc tonique et gourmand, donc à l'huile essentielle de citron vert du Mexique et senteur de coco des Philippines. C'est bio, un parfum vivifiant, un parfum plutôt frais et d'origine naturelle. Ici, mon capuchon était un petit peu abîmé lorsque je l'ai reçu, mais enfin bon, c'est pas trop grave. Au niveau de l'emballage, donc ça sent super bon, hein, ça sent très citronné. Au niveau de l'emballage, c'était bien emballé, mais juste avec du papier. Donc voilà, vu que c'est parti depuis un mois, je ne sais pas trop comment ça s'est passé au niveau de l'envoi. Voilà, le principal, c'est que j'avais acheté un flacon en verre et ça a été ultra bien protégé. Donc voilà, le plastique, c'est pas trop grave. J'ai ensuite pris une huile végétale à l'avocat parce que je savais très bien que l'avocat, c'est vraiment très riche, très assouplissant, très hydratant, et je m'étais dit que j'avais envie d'ajouter une petite huile d'avocat pour vraiment bien enrichir mon contour de l'œil. Pas que déjà avec le Kiehl's, le Kiehl's est vraiment déjà bien riche, mais je me suis dit que lorsque peut-être que mon pot sera terminé ou le matin, je pourrais à la rigueur l'utiliser parce que je sais que c'est vraiment très important de bien hydrater le contour de l'œil. Moi vraiment j'ai besoin que mon contour soit hyper bien hydraté. Je trouve qu'on voit une nette différence, on a l'air beaucoup plus fatigué lorsque le contour n'est pas bien hydraté, que vous avez toutes des petites rides de fatigue le matin. Eh bien essayez vraiment de mettre ce qu'il faut pour avoir une hydratation maximum au contour de l'œil. Vous verrez un grand changement dans votre regard, le côté un peu moins fatigué qu'on peut avoir par moment durant l'année. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai pris bien sûr aussi de l'huile essentielle de tea tree parce que ça on l'utilise dans tellement d'occasions.
Donc mon fils en a un parce que lorsqu'il a des boutons un peu plus importants, il en met directement dessus. Et moi, personnellement, j'en ai besoin aussi parce que ça m'est arrivé la fois dernière, j'avais attrapé quelques petits boutons au niveau du cou, donc je voulais l'utiliser. Et j'utilise aussi dans mes produits ménagers pour venir nettoyer ou mettre dans mon diffuseur pour assainir une pièce. Donc franchement, le tea tree, ça c'est vraiment une huile essentielle que vous devez mettre dans votre panier. Si jamais vous ne savez pas lequel choisir, c'est un à prendre, celui-là, celui au citron, et le troisième c'est celui à la lavande qu'on utilise tous les soirs. Tous les soirs avant de dormir, c'est notre petit rituel du moment. On se met une goutte de lavande sur les poignets et alors en fait je m'endors avec voilà, presque les poignets près de moi. Ça sent très bon, c'est très relaxant et ça nous aide vraiment à passer une bonne nuit. Donc ça, ce sont les 3 huiles que je vous recommande si vous voulez vous y mettre vous aussi dans les huiles essentielles. Ensuite, j'ai acheté une huile végétale Buriti qui est tonique et illuminatrice. Alors, parce que j'ai vu une préparation, une recette sur le site d'Aromazone qui me tentait royalement d'essayer, puisque c'est la réalisation d'un prolongateur de bronzage et de préparation, et il fallait donc de l'huile végétale de Buriti. Alors je savais pas du tout ce que c'était. Donc cette huile est antioxydante, et pourquoi elle prépare bien la peau après solaire ou même avant, parce qu'en fait elle est légèrement colorée. Il paraît qu'elle donne bonne mine, je sais pas, je l'ai pas encore utilisée. En plus elle est très hydratante, et donc moi mon but c'est de réaliser cet après solaire. Donc j'avais besoin d'huile végétale de Buriti. Ah oui, alors il paraît aussi que cette huile est super bien pour les cheveux colorés. Bah oui, je me doute aussi puisqu'elle est colorée. Donc c'est très bien pour les cheveux colorés aussi. Donc vous ne devez pas, je pense que vous ne devez pas mettre ça comme ça directement. Vous devez faire des préparations, parce que d'après ce que j'avais cru voir, il ne faut pas l'utiliser tout seul, cette huile de Buriti. Il faut l'utiliser avec d'autres huiles. Mais encore une fois, regardez bien sur le site d'Aromazone parce qu'on vous explique tout. Donc il n'y a pas moyen de se tromper. Alors pour réaliser cette recette, j'avais besoin aussi de macérat huileux de vanille. Alors le macérat, qu'est-ce que c'est? Bien en fait, on macère des gousses de vanille bourbon pour obtenir en fait cette essence de vanille. Donc il me fallait ce petit produit là. Je suppose que ça doit sentir bon. J'ai pas encore ouvert. Ah oui, ça sent vraiment la vanille bourbon. Alors il paraît que c'est macérat, donc j'ai pris vanille et j'ai pris noix de coco aussi. Par contre le macérat de Monoï se trouve en pot, donc il fallait les deux pour réaliser le baume. En fait ces deux produits protègent la peau, apportent de la brillance, de la souplesse à la peau, et ça marche aussi très bien sur les cheveux. En fait tous ces produits ça fonctionne partout sur le corps, c'est ça qui est bien. Ce sont des 2 en 1, on peut l'utiliser un peu n'importe où. Alors ici le macérat de Monoï, donc qui se présente comme ceci. J'aurais envie de m'en tartiner en fait. Oui, je pense que je vais avoir envie de m'en mettre sur ma peau. Ça sent trop bon. Ah là là, ça donne envie de vacances, et puis malheureusement, on va pas pouvoir être beaucoup en vacances. Ensuite, dernier achat, eh bien c'est du mica naturel poudre d'or. C'est encore pour mettre dans ma recette d'après solaire en fait. Comme ça va permettre d'avoir une peau qui va briller, illuminée. Et voilà, franchement, c'est trop top quoi. J'ai trop hâte de faire mes préparations et de tester les produits faits maison. Je me sens comme un peu une gamine, on est un peu en cuisine. Si vous aimez bien cuisiner, à mon avis, vous allez aimer préparer vous-même vos produits. Moi en tout cas, ça va me procurer une joie, une fierté en fait quelque part d'utiliser ses propres produits. Et puis surtout, on sait un peu ce qu'on met, on sait qu'on va pas mettre de conservateur, on sait ce qu'on met. Donc c'est ça qui est génial. Et je le répète encore une fois parce que je trouve que c'est astucieux. Sur le site, eh bien, on a vraiment tout plein de fiches d'explications et plein de recettes. Les gens qui partagent des recettes et qui donnent vraiment envie d'essayer. Alors aussi autre chose, ce sont des prix très petits, honnêtement. Alors parfois bien sûr il en faut beaucoup et il faut parfois acheter beaucoup de produits, mais vu que de temps en temps c'est en faible quantité, eh bien écoutez, moi je trouve que ça revient pas si cher que ça, surtout que vous savez qu'il y a certains produits qui fonctionnent aussi bien pour les cheveux que pour le corps, donc finalement vous achetez un produit pour différentes parties, sauf que vous devez ajuster avec d'autres préparations, d'autres choses dedans pour pouvoir avoir
soit une efficacité plus assouplissante ou quelque chose de plus brillant en fonction de votre choix de produit. Donc je trouve ça vraiment très astucieux et franchement j'adore. Alors dernier achat sur Aromazone, vous allez trouver aussi tous les contenants pour mettre vos produits en fait. Donc ça c'est bien. Donc ici vous avez en pipette en verre. Moi j'ai préféré en verre. Ici vous avez le flacon pour réaliser. Donc là ça sera pour mettre ma crème corps après solaire. Et vous avez ici voilà la pompe qui est fournie avec, hein. Vous choisissez celle que vous voulez. Bon moi j'ai pris un peu trop grand, il va falloir que je coupe. Et vous avez avec normalement le petit... Normalement j'avais le petit capuchon, bah oui je l'ai en main, n'importe quoi. J'avais aussi le petit capuchon pour fermer. Donc en fait vous avez tout plein de sortes de bouteilles pour venir mettre vos produits. Donc c'est vraiment sympa. Et voilà, et puis dans le carton, bah, j'avais aussi donc la petite fiche avec voilà, bah, tout ce qu'on peut retrouver sur le site d'Aromazone. Il y a vraiment mais des tonnes et des tonnes. Toutes les huiles, les vinaigres, les eaux, les hydrolats, les huiles essentielles. Et en même temps, vous avez comme ça une idée en général de tout ce qu'il y a dedans. Et surtout, bah, ce que vous avez besoin. Donc ici on a par exemple, il y en a tellement, les huiles essentielles, de myrte, de nard, de néroli, origan, menthe citronnée, lavande, géranium, girofle, lavandin, eucalyptus, clémentine, coriandre, mais il y en a mais des tonnes avec une explication à quoi ça sert. Et puis donc vous avez, je vous dis, tous des contenants pour pouvoir réaliser vous-même vos crèmes, vos gels douche, tout. Donc franchement c'est super pratique et j'ai trop hâte de pouvoir me lancer là-dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais Aromazone vous connaissez déjà, si vous aussi vous aimez bien créer vous-même vos produits et surtout est-ce que éventuellement ça vous intéresserait une vidéo où je vous présente les produits que j'aurais pu tester et les petites compositions que j'aurais pu faire par la suite, parce que comme je vous dis, à mon avis je vais peut-être recommander par la suite d'autres produits pour faire moi-même mes réalisations. On se retrouve très vite et puis à bientôt. Qu'est-ce qui